Bonjour, donc là je vais faire un test de colle au sucre. À la farine et au sucre. Donc un verre d'eau, un verre de farine, une cuillère à soupe de sucre. On mélange, on fait chauffer jusqu'à obtenir une pâte homogène. Donc on mélange un petit peu jusqu'à obtenir des grumeaux, jusqu'à obtenir un mélange sans grumeaux au fouet avant de faire chauffer doucement. Après, on fait chauffer doucement et lorsque l'on obtient une bonne consistance, ben c'est prêt. Après, il faut laisser refroidir et voilà quoi. Donc, je vais vous faire voir ça en détail. À tout de suite. Donc, voici ce dont on a besoin pour faire de la farine au sucre. À la farine et au sucre. Enfin, la farine et au sucre, un fouet, une cuillère à soupe, un verre qui fait 150 centilitres. Donc un verre d'eau que j'ai mis dans un récipient pour mesurer, pour savoir que ça faisait exactement 150 centilitres d'eau, mais le but c'est d'avoir une idée de la quantité d'eau qu'il faut, dans le sens où sur la recette que j'ai vue, il y avait juste marqué un verre d'eau, donc j'ai pris un verre, et pour être plus précis, voilà, je sais que le verre fait 15 centilitres d'eau, voilà. Donc de la farine, donc j'ai pris de la farine bio-écolo, et du sucre de betterave récolté en France, donc c'est bien, c'est circuit court, mais comment dire, si vous habitez au Canada et que enfin, au Québec, et que vous parlez français, il vaut mieux acheter du sucre du Québec, je sais pas si ça existe, voilà quoi. Donc le fouet, la cuillère, le verre, j'ai oublié le pot pour mettre la colle, de l'eau, de la farine et du sucre. Et j'ai oublié la casserole pour tout mettre. Donc ben voilà, un verre de farine qu'on vient mettre dans la casserole. Voilà. Et voilà un verre d'eau que l'on vient mettre dans la casserole en essayant de ne pas le renverser. Oh là, c'était rock'n'roll ça. Voilà. C'est risqué de faire les choses en direct, on filme et je filme et en même temps je fais les choses, c'est pas évident. Mais bon, le principe est là. Et maintenant, voilà, une cuillère à soupe de sucre. Je prends le fouet et je mélange donc jusqu'à ne pas avoir un mélange sans grumeaux. Donc là je vais arrêter la caméra, c'est pas plus pratique. Et voilà ma préparation sans grumeaux. Là je vais mettre le... Comment dire, ouais, donc évidemment il faut une gazinière ou quelque chose pour faire chauffer. Donc je mets un 1,5 et je vais faire chauffer tout doucement hop là, en remuant. Voilà, donc là je coupe la caméra parce que sinon je vais... Donc je mélange tranquillement pendant le temps que ça chauffe, que ça prenne la bonne consistance. Donc je mélange tranquillement pendant le temps que ça chauffe, que ça prenne la bonne consistance. Donc je mélange tranquillement pendant le temps que ça chauffe, que ça prenne la bonne consistance. Donc je mélange tranquillement pendant le temps que ça chauffe, que ça prenne la bonne consistance.
Donc là je pense qu'on a la bonne consistance. Et donc je retire, hop là, je retire du feu, j'éteins le feu et je vais mettre la colle dans le pot. Donc tout ça c'est en direct. Donc je remélange un petit peu. Ah, ça durcit. Je suis pas sûr que... Attendez. Voilà, donc là je verse. Et il y a plein de grumeaux. Je pense que j'ai peut-être laissé un peu trop longtemps sur le feu. Attends, c'est pas facile de filmer et de faire la recette. Donc on va bien voir ce que ça va donner. Hop là. Bon, on va s'arrêter là. Je retire ça. Donc je vais vous faire voir ce qu'on a à peu près. On a ça de colle. À la farine et au sucre. Pas très homogène comme pâte. Je vous fais voir. Je sais pas si vous voyez. Ah. Je mélange. Ah, ce que je vais faire, c'est que je vais mettre le couvercle et je vais bien mélanger pour espérer supprimer cette espèce de gros mots qui sont pas... Parce qu'en fin de compte, pour allumer la caméra, j'ai arrêté de mélanger. Je pense que c'était pas une très bonne idée, et du coup c'est resté un peu trop longtemps. On verra bien, on verra. Là on voit plus le... Voilà. Voyons voir. Bon. Toujours des grumeaux. Donc la colle. À la farine et au sucre. On va dire... Hop là, j'ai la de côté, là, le temps de refroidir, après je la mets au frigidaire. Et demain, je fais des tests de collage. Donc ça sera la suite de cette partie-là. Donc je vous dis à tout de suite. Donc en fait, là, j'allais mettre ma colle À la farine et au sucre. Comment dire, je me suis dit, j'allais peut-être mettre un petit coup de fourchette comme ça, pour essayer de la rendre plus fluide. Parce qu'il y a quand même des sortes de... un petit peu des morceaux un peu plus solides ou quoi, c'est pas très homogène. Donc je me dis, tiens, là il y a encore un petit peu chaud. Alors ça fait pas partie de la recette. La dernière fois quand j'ai fait mes tests, en fin de compte, c'est très bien passé. C'est vrai que là le fait de filmer tout ça, et que je suis tout seul, bah ça aide pas quoi. La dernière fois j'ai trouvé la bonne consistance sur la colle. Et en fin de compte, j'avais pas besoin de faire ça. Mais là j'en profite pour tester en fin de compte quoi. Et c'est pour faire voir le principe, parce que la recette effectivement je pourrais la mettre juste sur comment dire, juste écrite en fin de compte quoi, sur mon blog ou quelque part, ou sur le Discord. Donc elle est déjà sur c'est une recette que j'ai trouvée sur quelque part sur internet, et je mettrai le lien. Et donc finalement là j'ai l'impression que je sais pas si vous voyez, la texture elle a l'air pas trop mal. Donc voilà.
On va s'arrêter là. On va mettre ça au frigidaire et demain collage. Et après-demain décollage pour voir ce que ça donne. Bon bah voilà mon pot de colle, enfin mon pot de colle. Ma colle, À la farine et au sucre. la colle que j'ai faite hier. Donc elle a passé quelques temps dans le frigidaire là. J'ai fait hier et elle a passé la nuit et une partie de la matinée, enfin ce matin dans le frigidaire. Donc là je mélange avec la cuillère pour obtenir bien une pâte bien comme il faut et tout bien remélanger. Voilà. Je vais passer à la suite. Donc là on a la colle à la farine et au sucre, À la farine et au sucre. de la colle blanche, des morceaux de carton qu'on va coller et demain ou après-demain je décollerai en tirant dessus pour voir si ça tient bien ou pas quoi. Voilà. Attendez. Voilà, donc je mets de la colle. À la farine et au sucre. Je viens coller. J'appuie bien. Ça déborde un petit peu. Voilà, j'y suis bien. Et là, je marque CN1 comme colle naturelle. À la farine et au sucre. Ah, donc voilà, CN1. Maintenant, même opération, mais avec la colle blanche. Donc hop là, de la colle blanche. Il y en a un petit paquet quand même là. Ça va sûrement... Bon, on verra bien. Ça va sûrement déborder. Ouais, voilà. Donc j'appuie bien. J'aurais dû mettre un truc en dessous. Et là, vite. Voilà. Et donc là, c'est colle blanche 1. Pourquoi 1? Parce que demain, je vais faire le 2. Et je pense que après-demain ou lundi, je tenterai donc de le décoller. Voilà. Donc c'est bien. Et maintenant, donc ces petits morceaux là sont plus petits parce que voilà quoi. Et là c'est pour coller la face brillante. Pour voir. Donc un petit peu de colle. À la farine et au sucre. Hop là. On vient coller. Donc pourquoi CN? Parce que c'est pour colle naturelle en fait. Voilà, donc là j'ai mis la colle naturelle. À la farine et au sucre. Donc la farine au sucre. Donc je vous mettrai la recette dans la description, peut-être à la fin de la vidéo. Donc CN1. Voilà. Maintenant,
On va faire la même chose avec la colle blanche. Voilà. On bidouille un petit peu pour que ça s'étale bien. Donc là, ça déborde un petit peu. Et donc on écrit CB1. Donc colle blanche jour 1. Donc voilà. On va laisser ça là sécher. On va laisser ça sécher. Voilà, donc ce que j'ai utilisé, la colle naturelle. À la farine et au sucre. Avec une cuillère et puis de la colle blanche. Donc je pense que je vais bouger de place quand même parce que tout à l'heure je vais essayer de faire un décor en collant des trucs avec ma colle naturelle. À la farine et au sucre. Je vous laisserai voir ça dans une autre vidéo en fait. Voilà. Bon bah demain on fait la même chose avec la même colle, mais demain pour voir si ça joue ou pas sur le durcissement. Et je pense que je décollerai ça lundi matin quoi. Voilà. Tchuss. Donc bah, me revoilà. Pour moi il y a eu c'est le troisième jour après avoir fabriqué la colle là. À la farine et au sucre. Mais comment dire, pour vous ça fait moins longtemps puisque je vais tout monter ensemble. Donc là c'est le test. Donc on est jeudi. J'ai fabriqué la colle mardi. J'ai collé ce que vous avez vu avant mercredi. Et là on est jeudi. Et donc je vais faire un deuxième collage. Et je pense que j'essaierai de décoller samedi ou dimanche. Enfin bref, je verrai bien. Donc là il y a la colle blanche pour comparer à ma colle naturelle à la farine et au sucre. À la farine et au sucre. Et là un petit bout de pour essuyer. Et ça c'est un couvercle. Voilà. Et là les petits morceaux de carton pour tester. Donc je vous expliquerai, je vais faire des tests un petit peu différents. Et là il y a donc mon crayon pour noter. Donc je vais peut-être le mettre. Voilà, je vais le mettre là. Prêt pour noter. Donc je vais mettre la caméra sur le pied. Et faire mes collages. Donc c'est parti pour le premier collage. Donc on va coller carton contre carton avec la colle. À la farine et au sucre. Je vais par-dessus. Ouais. Avec la colle naturelle, donc la colle à la farine et au sucre. À la farine et au sucre. J'en ai un beau paquet, j'en ai mis par terre, enfin par terre sur mon bureau là. Donc voilà. Et je prends mon petit. J'en ai peut-être mis un peu trop, mais bon. Donc j'essuie. Voilà. Donc là je marque CN2 comme colle naturelle 2 pour m'y retrouver. À la farine et au sucre. Maintenant hop la colle blanche pour comparer. Donc là on vient un petit peu étaler.
Ça, c'est vraiment à l'arrache mes vidéos. Hein. Donc j'appuie bien fort quand même. Et je viens essuyer. Merde, ça glisse. Je suis pas encore un pro du bricolage avec de la colle blanche et tout ça. Voilà. Et donc là, on écrit C B 2. Et là, par la magie par de la magie, des morceaux de carton sont apparus. Parce qu'en fin de compte, j'ai besoin de 4 pour faire mes tests. Donc là, hier, j'ai fait un test en collant comme ça, les deux côtés lisses ensemble. En fin de compte, là, je vais faire côté lisse et côté carton pour voir ce que ça donne. Alors, on a peut-être dû faire des essais, mais enfin, les 3 essais en même temps, mais là, je pense que ça donnera quand même une idée. Donc, je remue la colle blanche naturelle, la colle naturelle À la farine et au sucre. à la farine et au sucre que je viens mettre sur le carton. Et là, ouais, c'est bien ça. Donc le côté comme ça. Et j'appuie bien fort et ça dégole de partout. Ah, putain. Et mon morceau de papier est trop petit. Enfin bon, comme c'est la colle à farine, c'est pratique, c'est très facile à nettoyer. Il suffit de frotter un bon coup et ça part tout seul en fait. Et donc là, on appelle ça CN2. Donc je pousse l'autre là. Et là, on va faire la même chose. Donc je vais nettoyer. Voilà. Pas besoin de mettre quelque chose sur le bureau parce que ça se nettoie très facilement. Donc je pense que du coup vous voyez d'où vient le carton. Bon, on va faire comme ça. Voilà. Donc la colle blanche. Hop là. Par contre je crois que j'en mets beaucoup trop, mais bon. On vient étaler un petit peu. On presse fort et ça dégueule. Enfin que j'apprenne à doser. Bon, en tout cas c'est rigolo à faire. Ça se décolle. Donc je vais nettoyer ça. Je remets bien comme ça. Et ça, c'est donc c'est B2. Et voilà. Donc on va attendre demain et vendredi, samedi. Je pense que samedi, dans la journée, j'essaierai de décoller tout ce que j'ai collé là. Je filmerai, puis on verra bien ce que ça dit. Tchuss. Bonjour à tous. J'ai déjà dû vous dire bonjour au début de la vidéo. Mais voilà, donc là, aujourd'hui, on est lundi 11 août. Je vais faire la tentative de décollage de la colle naturelle. À la farine et au sucre. Donc là, je vais commencer par la colle naturelle. À la farine et au sucre. Donc CN1, donc colle naturelle, À la farine et au sucre. colle à la farine et au sucre.
Hein, donc je décolle carton contre carton. Donc ça colle vraiment bien. Donc pour comparer, j'ai la colle blanche. Ça colle différemment, c'est plus cassant. Mais c'est plus dur à décoller, mais c'est plus cassant. Donc maintenant la colle naturelle À la farine et au sucre. Donc de jeudi contre la face payante du carton contre la face brune du carton. Donc voilà, ça tient bien. La colle blanche maintenant. Voilà. Bizarrement, la colle naturelle a l'air de me tenir. Alors, la colle naturelle 2. À la farine et au sucre. C'est donc le vendredi, je crois. Carton contre carton. Ça tient bien, mais ça se décolle. Ça se décolle bien, quoi. Enfin voilà. Colle blanche 2, carton contre carton. Ah, ça tient mieux quand même. Hein. Mais c'est bizarre, c'est pas la même sensation, mais les deux collent bien. Ce qu'il y a, c'est que la colle blanche a l'air de mieux tenir. Et c'est le carton qui se déchire en fait, quoi. Tandis que quand c'est la colle naturelle, À la farine et au sucre. bah c'est le carton qui se déchire aussi, mais on a l'impression que la colle se décolle un petit peu aussi. Voilà, c'est un peu bizarre. Mais ça tient. Et là, la colle 2, donc là j'ai fait une petite variante, côté brillant contre carton, donc la colle naturelle 2. À la farine et au sucre. Ouais, non, mais ça colle bien quand même, quoi. Et là, ça c'était donc la colle blanche face brillante contre carton. Donc je vous résume ça. Donc en fait, la colle naturelle colle très bien. À la farine et au sucre. La colle blanche a l'air d'être légèrement mieux quand même, pour être honnête. Mais je pense que la colle naturelle À la farine et au sucre. est très largement suffisante. Donc voilà, la colle naturelle À la farine et au sucre. farine, la colle naturelle à la farine et au sucre À la farine et au sucre. colle très bien en fait. À la farine et au sucre. Colle naturelle à la farine et au sucre, dont je vous mettrai la recette ci-dessous. À la farine et au sucre. Et un lien vers le site où il y aura la recette aussi, quoi. Voilà. À la prochaine. Tchuss. À la farine et au sucre. Voilà, donc je l'ai faite, je sais plus quel jour j'ai faite, il y a quelques jours. J'ai dû la faire mercredi ou jeudi, je sais plus. Et là on est lundi, pendant tout ce temps-là la colle a séché, donc il y a eu un jour de différence entre les deux. Ouais, j'ai dû faire la colle mercredi, faire mon essai jeudi et l'autre vendredi, et voilà, donc ça colle bien. La colle blanche a l'air d'être un petit peu mieux quand même, mais la colle naturelle fait le job. À la farine et au sucre. Ça colle bien, a fait ce qu'il faut. Donc, super. Tchuss. À la farine et au sucre.